Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie, bienvenue. Le Cameroun a participé le 19 mai dernier à Paris à la 5e édition de la conférence ministérielle internationale No Money for Terror, principal forum mondial de coordination politique consacré à la lutte contre le financement du terrorisme. La délégation camerounaise était conduite par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, aux côtés de plus de 50 délégations gouvernementales et de nombreuses organisations internationales mobilisées autour d'un objectif commun: assécher les sources de financement des organisations terroristes et renforcer la sécurité financière mondiale. Cette édition a permis d'aborder plusieurs enjeux majeurs, notamment le financement des groupes terroristes à travers l'exploitation des territoires sous leur contrôle, la réintégration des territoires libérés de l'emprise terroriste dans le système financier international. Les participants ont souligné l'importance d'accompagner la reconstruction économique de ces zones grâce à un renforcement des dispositifs nationaux de lutte contre la criminalité financière. Les défis liés aux innovations financières et aux technologies numériques. Les échanges ont porté sur les actifs virtuels, les plateformes de financement participatif, les réseaux sociaux et les applications de messagerie qui peuvent être détournées à des fins de financement illicites. Les États ont réaffirmé leur volonté de promouvoir l'innovation tout en veillant à un encadrement réglementaire efficace. Les travaux se sont conclus par l'adoption d'une déclaration conjointe réaffirmant l'engagement des États à poursuivre la mise en œuvre de l'agenda de Paris lancé en 2018 et à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le financement du terrorisme. À travers sa participation à cette rencontre stratégique, le Cameroun réaffirme son engagement en faveur de la stabilité financière, de la transparence des flux financiers et de la sécurité internationale. La République du Congo a conclu le 27 mai dernier à Brazzaville 2 conventions de financement d'un montant de 500 millions de dollars américains, soit 282 milliards de francs CFA, avec la Banque arabe de développement économique en Afrique. Le premier projet financé est le prolongement de la route de la Corniche de Brazzaville, une infrastructure jugée stratégique pour la mobilité urbaine, le désenclavement de la capitale et la fluidification du transport des marchandises agricoles en provenance du sud du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de société du chef de l'État intitulé « Accélérons la marche vers le développement ». Il contribuera également à améliorer la connectivité entre Brazzaville et Pointe-Noire par la route nationale numéro 1 bis sur son tronçon Brazzaville-Kinkala-Mindouli. Le second projet financé porte sur l'appui de la Banque arabe de développement économique en Afrique au Congo dans l'augmentation de sa participation au capital du Fonds de solidarité africain. Il faut noter que cette signature intervient dans un contexte de renforcement de la coopération entre les institutions financières africaines et arabes, marquée par la mission conjointe menée récemment à Brazzaville par la Banque africaine de développement et la Banque arabe de développement économique en Afrique. Au Togo, le gouvernement a officialisé depuis le 27 mai 2026 une hausse des prix des produits pétroliers à la pompe. En effet, les nouveaux prix sont fixés comme suit. Le super sans plomb à 725 francs CFA le litre contre 680 francs CFA auparavant. Le gasoil à 750 francs CFA contre 695 francs CFA. De même, le pétrole lampant est porté à 1040 francs et le mélange de temps à 811 francs CFA. Cette augmentation s'explique principalement par la flambée des coûts mondiaux du brut, elle-même accentuée par les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient. Face à l'allègement des subventions étatiques et à la hausse des coûts logistiques d'importation, l'État togolais réajuste ses tarifs pour limiter l'impact budgétaire national. Le gouvernement marocain a décidé de rétablir les droits de douane sur certaines importations de céréales après une période de suspension destinée à stabiliser le marché et garantir l'approvisionnement national. Cette mesure intervient dans un contexte marqué par une amélioration progressive des conditions d'offre sur le marché international,
notamment sur les principales céréales consommées au Maroc. La réinstauration des droits de douane s'inscrit dans une logique d'ajustement progressif de la politique d'importation. Après plusieurs mois de tensions sur les prix mondiaux et les chaînes d'approvisionnement, les autorités marocaines estiment que le marché permet désormais un retour à un encadrement plus classique des importations. L'objectif est d'accompagner la stabilisation des prix tout en évitant une dépendance prolongée aux importations, subventions ou exonérées. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Point de l'économie. Retrouvons-nous dans les tout prochains jours pour une nouvelle sortie.